pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing uniquement dédiée aux points de croix. Donc les amateurs et les amatrices de points de croix, c'est ici que ça se passe. Donc j'ai réalisé ma commande dans la boutique VIP Cross Stitch. Je l'ai reçu, allez, dans des temps corrects, hein. Donc j'ai commandé le 18 septembre, j'ai reçu ma commande le 2 octobre, ça fait 14 jours, c'est la moyenne, hein, en fait, de livraison de cette boutique. Donc dédié uniquement au point de croix et dédié à mon nouveau coup de cœur. Alors, on va prendre le premier au hasard. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, mon coup de cœur, en plus je suis tombée sur la toile que je préfère, c'est ceci. Voilà. Donc, c'est la collection de points de croix. Sur la boutique, ils appellent The Girl and the Dog. Donc, la petite fille et son chien. Évidemment, sur celle-ci, le chien n'est pas là. Mais vous verrez que sur toutes les autres, on a le petit chien, son petit compagnon, sur toutes les toiles. Donc, je vais vous ouvrir la première. Ça fait beaucoup de bruit. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire à propos de cette toile? Je ne sais plus. Oui, ma préférée. Je vous disais, c'est celle-ci, ma toile préférée. Il n'y a pas photo, hein. On est dans les tons mauves. Donc, la lavande, la boule de laine, sa robe. Voilà, donc, la photo de cette toile. Donc, sur le diagramme, donc on nous dit déjà que c'est une 40 sur 50 cm et que c'est du 11 CT. Voilà, donc le diagramme, bon, on va commencer par lui, hein, puisqu'il est là. Hop. Alors, donc sur une feuille qui est plastifiée à l'arrière. Donc ici, nous avons l'image, le petit mode d'emploi, hein, les rappels des points, etc. Et un patron qui est quand même un petit peu rikiki, hein, par rapport à la toile. On va regarder. Oui, quand même. Mais bon, il est rikiki, mais je pense que en cas de doute, il y a moyen de s'en sortir. Surtout que c'est une toile estampée. Je vais regarder donc le patron. Ben oui, il est bien imprimé, ça se voit. Je vais regarder si ce sont les mêmes symboles. Oui, ce sont les mêmes symboles sur le diagramme et sur la toile. Premier bon point. On a 50 couleurs. Waouh, ça, j'avais pas vu par contre. Waouh, 50 couleurs. Alors, je vais vous les montrer sur le diagramme. C'est tout pareil sur la toile. Donc, voilà, les 50 couleurs. Donc, dans la première colonne, un numéro. Donc, pour numéroter les échevettes, hein, donc de 1 à 50. Également pour se repérer sur la toile. Dans la deuxième colonne, les symboles. Et dans la troisième, les références des fils. Voilà pour le patron. On va passer ensuite à la toile. Alors, il me semble avoir vu un décalage. Et c'est pas il me semble. Ben zut alors. Donc, la toile, elle est surfilée. Elle est un peu raide, mais pas trop. Et je vais regarder si ce n'est... Ouais, non, elle est décalée partout. Voilà. Première déception pour cette toile. Ouais, je suis vraiment pas... Je suis triste parce que en plus, c'est ma toile préférée. Donc, je vais vous montrer à la caméra. Je vais essayer de trouver un endroit où ça se voit bien. On va regarder plus loin s'il y aurait un endroit plus... Ouais, c'est vraiment partout, hein. J'espère que toutes mes toiles ne seront pas comme ça. Donc, je cherche un endroit, j'ai pas oublié. Mais si c'est au-dessus, je crois que c'est là qu'on le voit le mieux, hein.
sais pas si vous verrez en retour caméra. Mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Donc, voilà. Pour la toile, ensuite, le petit toolkit de base. Hop. Le petit pompon orange, cette fois-ci. Avec 2, 4, 5 aiguilles. L'enfil aiguille. Outil très important. Et par contre, pour moi, la petite bague qui est complètement inutile et que je vais mettre sur le côté parce qu'elle va aller directement à la poubelle. Donc, on a vu le patron, on a vu la toile et on va passer au fil. Alors, j'en avais déjà entendu parler et voilà, c'est mon tour. J'ai acheté une toile où le cas se présente. Donc, les fils, ils sont attachés sur des petites cartonnettes individuelles. Alors, je vais encore faire du bruit. Donc, sur le sachet, on retrouve les dimensions, la référence de la toile. Comme quoi, c'est du 11 CT. Voilà, je ne vais pas tout défaire. Mais voilà. Donc, sur des petites cartonnettes individuelles. Je vais sortir. Ouf, ouais, écoutez, je ne vais pas tout défaire là parce que je ne vais pas la commencer tout de suite. Et j'ai peur de tout emmêler. Donc voilà, on a une cartonnette avec la référence du fil. Donc la référence DMC, on va dire ça comme ça. Parce que même si je ne suis pas sûre que ce soit vraiment du DMC. Donc voilà, sur des petites cartonnettes séparées. Pour avoir discuté avec d'autres personnes qui avaient déjà reçu ce genre de carton, quand on a plusieurs échevettes, on va dire, de la même couleur, eh bien, elles sont attachées ensemble. Ah, eh bien, moi, pour ma part, apparemment, non. Voilà. Donc, par exemple, quand il y avait mon amie là, avec qui j'ai discuté, elle me disait que lorsqu'elle avait plusieurs échevettes de la même référence, hein, on ne les avait pas séparées. Et là, moi, par contre, voilà, j'ai du 225, mais c'est 2 cartonnettes séparées. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Si je vais les laisser sur les cartonnettes, si je vais les remettre sur, sur mes organisateurs de fil, sur des bobinettes, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore réfléchi à la question. Et donc, voilà. Pour cette première toile, je ne vais pas les remballer chaque fois parce que sinon, ça va nous faire encore du bruit inutile. Je vais juste quand même tout rassembler pour ne pas me tromper au remballage. Je ne sais pas comme ça, si c'est ou réemballage, je ne sais pas trop comment on dit. Donc voilà, les toolkits, je peux les mettre de côté. De toute façon, j'ai une boîte et quand j'ai besoin d'un, je sais où aller. Juste peut-être noter sur le sachet que les aiguilles sont pour faire du 11 CT parce que j'ai remarqué que les aiguilles pour le 11, le 14, etc. n'étaient pas toutes pareilles. Donc, ma nouvelle passion, mon nouveau coup de cœur, petite déception ici, mais bon, on va se débrouiller pour la faire malgré le décalage. Je les ai un petit peu renommées, hein, parce que bon, la série c'est la petite fille et son chien, mais bon, sur chaque image, on a quelque chose de différent. Donc moi j'ai mis la petite fille à la lavande, donc une 11 CT en 40 sur 50, une toile estampée. Cette toile, eh bien, je l'ai payée au prix de 9,95 €. Donc, j'étais quand même, il y avait quand même un petit quelque chose qui me chiffonnait. Je vous laisse 2 minutes et j'arrive. Me revoilà. Bon, je n'ai pas retrouvé ma grande latte. Je l'ai retrouvée que celle-ci, 20 cm, mais bon, on va se débrouiller. Alors, je voulais savoir en fait si la taille qui était mise sur la toile, c'était la taille de la toile ou de l'image. Donc, 20 cm, c'est à peu près ici. Et on en est à 35 et des brouettes. Donc, à mon avis, c'est bien la taille de la toile. Donc, 35 au lieu de 50. Et ici, on est à 20. Si j'y arrive.
pardon, 20, 40, 44, presque 44 et demi. Donc voilà, c'est bien la taille de la toile et pas de l'image. Hop, donc, et du coup je dois tout rassembler. Non, ça va aller comme ça. Donc, première toile, on va passer à la seconde. Hop là. Donc celle-ci, beaucoup de bruit. Voilà, je vais remettre le plastique là. On va commencer par le toolkit. Allez, hop. Même toolkit, pompon orange, petit t'enfile aiguille. Je vais juste enlever la bague. Je ne vais pas tout vous remontrer. C'est pareil. Je vais regarder le nombre d'aiguilles. 5, c'est pareil que le précédent. Hop, la petite bague qui s'enfuit. Voilà, le toolkit. Alors, on va regarder le patron. Hop, le diagramme. J'ai tendance à dire patron. Ici aussi, une feuille plastifiée sur l'envers. Je voulais essayer de vous montrer le patron sans l'image. Je pense que c'est raté. C'est pas grave. Voilà. On a un patron. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. J'ai attrapé quelques microbes. Donc, le patron, c'est plus petit que l'autre. Enfin, les cases sont plus petites. Sinon, il a l'air bien imprimé ou pas. Parce que, voilà, bon. D'accord, ce sont des grandes zones. Mais apparemment, ils n'ont pas jugé utile de quadriller partout. Hein, voilà. Ici, on n'a que les lignes horizontales. Dans la case à côté, on n'a que les lignes verticales. Vous allez me dire, c'est des grandes zones. Ça pose pas de problème. Bon, heureusement que c'est une toile estampée, hein, parce que pour retrouver les symboles là au milieu des zones qui ne sont pas quadrillées, sinon, on s'amuserait beaucoup, je pense. Donc, le patron, moi, je le trouve pas top. Donc, une toile, de nouveau ici, 48 couleurs. Il y a quand même pas mal de couleurs dans cette toile. Et donc, même présentation, d'abord les chiffres numéro 2 à 48, le symbole et ensuite la référence. On a également sur le côté les couleurs qu'on doit normalement trouver sur la toile une fois brodée, donc la couleur réelle du fil. Voilà pour le patron. Je vais vous montrer l'image. Voilà, je l'ai intitulée Dodo sous la lune. Je l'aime beaucoup celle-ci, même si elle est dans les tons plus sombres. Je la trouve vraiment super, super jolie. Voilà, hop. Et là, vous voyez, on retrouve son petit compagnon, le dog, the dog, le petit chien. Voilà. Alors, les dimensions, bon, on regardera sur la toile. Pardon. Désolée, je suis décidément... Alors, la toile. La toile est plus grande. De nouveau, une 11 CT. Elles sont toutes en 11 CT d'ailleurs. Donc, c'est une toile qui est de nouveau surfilée. Une toile en 11 CT qui, cette fois-ci, fait 50 cm sur 62. Ce qui nous fait 191 sur 243, pardon. Alors, voilà. On va regarder. Bon, là, c'est la zone bleue, on ne saurait pas dire. Ouf, celle-ci a l'air, à première vue, d'être pas mal imprimée du tout. Oui, non, c'est parfait. Au-dessus, en tout cas, je n'ai rien vu. Oui, non, elle est super, super bien imprimée. Ouf. Dommage que ce soit sur ma toile préférée, évidemment, que j'ai le petit souci de décalage. Hop, voilà. Heureusement que la toile précédente, le diagramme, était bien imprimé. Un peu petit, mais imprimé. Donc, voilà pour cette toile. De nouveau, ici, rigide, mais pas trop. Donc, voilà pour cette toile. Donc, une 50 sur 62. Je ne vais pas remesurer, mais je suppose que c'est
la taille de l'image, hein, et pas de la toile. Non, je me trompe chaque fois. La taille de la toile, mais pas de l'image. Alors ici, on a, hop là, toujours beaucoup de bruit. Hein. Voilà, eh bien, je pense que je vais bien m'amuser quand même parce que j'ai beaucoup de tresses. Donc, du 939, ah non, du 823, du 939. Hop, une tresse de chaque. On a 3 tresses de 310, je suppose. 2, 3, ouais, c'est bien du 310. Hein. Et une tresse de gris, référence 317. Et ensuite, on a les chevettes cartonnées. Hein. Hop, on va essayer de ne pas emmêler les fils en déroulant. Cette échevette cartonnée. Il y en a 2 même. C'est vrai que pour 48 références, c'est peut-être mieux. Donc voilà, cartonnette perforée, pas très épaisse, mais bon. Au pire, je mettrai sur mes organisateurs à moi. Donc la première gamme de fils. Et ensuite, la deuxième. Donc, je vais essayer de vous montrer. Attendez, on va les séparer. Hop. Donc, voilà. Deuxième gamme de fils. Donc, sans surprise, hein, on est dans des tons un petit peu plus foncés. C'est la nuit. C'est sur un fond bleu marine. Donc, voilà pour les couleurs. Alors, on va ranger les échevettes en essayant de ne pas tout emmêler. Alors, ma petite astuce à moi, c'est que je les prends tous ensemble et je les roule. J'ai remarqué qu'ils s'en mêlaient moins. Maintenant, c'est mon petit truc à moi. Hein. Par contre, je ne l'ai pas super bien fait. Mais bon, si ça a l'air d'aller. Et ensuite, je les roule autour du carton. Hop, on va vite remettre tout ça. On va se dépêcher pour le bruit. Hop. Et donc, cette petite fille qui dort sous les rayons de la lune avec son petit compagnon, le chien. Pardon, je la cherche hein, parce que il y a quelques toiles hein, quand même. Où est-ce que je l'ai mise? C'est la première. Comme je vous disais, une 11 CT 50 sur 62 cm estampée comme toutes les toiles d'ailleurs. Celle-là, je l'ai payée au prix de 13,34 €. Alors, toile suivante. Alors, je vous avoue, hein, j'avais déjà ouvert un petit peu. Certaines toiles, je les avais déjà ouvertes. Hop. Alors, on a des chouettes couleurs. Déjà, j'aperçois une toute chouette couleur. Couleur tendre. Hein. Encore des tresses, hein. Ça veut dire beaucoup de... Hein. Ah oui, et encore des tresses là aussi. Ah ben voilà, j'aurai encore du boulot sur cette toile, mais c'est pas grave. C'est vraiment mon nouveau coup de cœur. Hein. Alors, le toolkit, pareil. Le petit pompon, l'enfil aiguille et la petite bague en métal. On a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Hop. On va enlever la petite bague. Voilà. Donc, le même toolkit, hein. Voilà. Hop. Ensuite, bon, on va passer au fil. Je vais peut-être... Bon, aussi, on va les déballer hein, quand même. Alors, 2 cartonnettes. Je ne sais pas encore combien il y a de fils. Enfin, de couleurs, de référence. Voilà, donc ici déjà quelques tresses. Hein, avec des tons bruns. C'est 939. Non, ça a l'air d'être du noir. Oui, du 310. Et les oranges sont vraiment trop beaux. J'adore vraiment les couleurs. Et ici, on a, ben oui, 2 cartonnettes. On va essayer de ne pas emmêler comme tout à l'heure. Par contre, là, il y a un fil qui fait de la résistance. Voilà. Hop. On démêle. Il y en a toujours un là qui... Voilà, ça y est. Hop, on va démêler un petit peu. Et voilà. Alors, première cartonnette. Oh, ben, je pensais qu'il y avait plus de fils que ça. Hop, première cartonnette. On a du blanc et 2 tons de brun.
et sur l'autre. Hop. Voilà. Des jolis tons rosés dans les rouges, dans les roses, pardon, rose framboise. Voilà, une déclinaison de rose. On a de nouveau des déclinaisons de brun. J'ai du mal. Du rouge. Et de l'autre côté, de nouveau, on est de nouveau dans les tons pastels. C'est trop, trop beau. J'adore vraiment les tons orange, rose et jaune pastel. Voilà pour les fils. Hop, on va ranger ça. Hop, ça colle du coup. On va, hop là, les ranger. C'est dommage parce que vu que les cartonnettes sont pas très épaisses, quand on veut entortiller les fils, elles se plient et ça pose un peu de problème. J'arrive pas à faire exactement ce que je voudrais. Mais bon, on se débrouille quand même. Alors, hop. Ce sont toujours des vidéos qui font pas mal de bruit. Voilà. Alors, le patron m'a l'air bien grand. Waouh, cette fois-ci, oui, on a un patron super, super grand. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'il est bien imprimé? Ça a l'air d'aller. Il y a moyen. Oui. Eh bien, ça aurait été très bien si l'encre n'avait pas un petit peu bavé ici. Et ici aussi. Donc, il faudra que je regarde parce qu'apparemment, je vais voir si c'est un problème d'impression ou pas. Oui, moi vraiment, oui, parce que sur le diagramme, ça se voit pas à la caméra, mais moi je vois, on a un fond rouge avec un petit rond rosé dedans. Et quand on regarde dans la légende, on ne le retrouve pas. Donc, je suppose que ce sont... quoique. J'hésite parce que, en plus, ici, on a des fonds rouges avec un blanc. Est-ce que ça a décoloré? Est-ce que ça n'a pas décoloré? Très bonne question. Je vais essayer d'aller voir sur la toile, en fait. Hein. Alors, eh bien, c'est... Attendez, il faut que je me retrouve. Donc, on est dans le 1, 2, 3, 4e carré. 1, 2, 3, 4. Et en effet, voilà, on pourrait croire que c'est l'encre qui a bavé. Mais non. En fait, c'est symbole vraiment très, très pâle. Donc, un carré rouge avec un petit rond très, très pâle. On pourrait croire que c'est une erreur d'impression. Eh bien, non. En fait, il y a vraiment ces petits points blancs. Donc, voilà. Déçu du patron, déjà, ça commence bien. Donc, c'est une 190 croix sur 223. Et donc, ce qui nous fait une 50 sur 60 cm. Voilà, je suis déçue parce que le patron était super grand. Je voudrais encore vérifier un petit quelque chose dans le 34. Donc, de ce côté, voilà. Voilà, ici, on a du rose. Hein. Un peu des taches de rose, des cases, comme si les cases allaient avoir des cases rouges sur la toile. Et bien, en fait, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et les points rouges, ils sont rose fluo. Voilà. Donc, il n'est pas top, hein, ce patron, je vous montre. Là, dans le 34, ici, dans cette zone ici, vous voyez des taches ou des cases. On ne sait pas trop si c'est à broder ou pas. Eh bien, non. Voilà, cette fois-ci, là-bas, on aurait pu croire qu'on ne devait pas les broder et il fallait les broder. Ici, c'est l'inverse. J'espère que la toile sera bien imprimée et que je n'aurai pas besoin du patron parce que c'est pas le top. Alors, la toile surfilée, comme les autres, hein, raide mais pas trop. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, la petite explication. Hop, on va la mettre sur le côté. La toile, elle est grande. Je vais vous la mettre dans l'autre sens peut-être.
Et je viens de me rendre compte qu'en fait, on a le diagramme, etc. Mais je n'ai pas vu d'image. Oui, on voit l'image sur la miniature. Je vais vous la montrer sur la miniature parce que je pense que... Oups, c'est en train de s'écrouler. Quand j'aurai fini de vous présenter cette toile, je vais aller les mettre de côté pour ne pas faire de catastrophe et surtout ne pas mélanger tous mes fils. Donc, je vais vous montrer sur la miniature parce que c'est là que vous verrez mieux. Donc, la petite fille et son entourée d'une petite maison. Symbole de la famille pour moi. Ouais, cette maison, cette petite fille avec son chien protégée par la maison. Encore une toile que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, à première vue, hop, je la tourne. Ben, je suis sauvée. Heureusement, la toile est bien imprimée. Je voulais encore vérifier quelque chose. Oui, je voulais vérifier si les symboles étaient les mêmes. Hop. Oui, les symboles sur le diagramme. Mais bon, j'espère ne pas avoir à m'en servir. Sont les mêmes que sur la toile. Oh, le chat qui essaie de jouer avec mes plastiques. Ça, on va pas s'en sortir, moi je vous le dis. Donc, voilà, pour cette toile. Elles sont vraiment trop, trop belles. Vraiment, 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 j'affectionne vraiment beaucoup cette collection. Excepté une petite série. Sur une série d'étoiles, on a également en animal... donc il y a le petit écureuil qui ne me dérange pas du tout, qui n'est pas sur toutes les toiles, mais certaines toiles, il y a un ours. Et cet ours, je n'aime pas. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas l'expliquer, mais cette série-là, je ne la prendrai pas parce que je sais pas. J'arrive pas, j'accroche pas avec cet ours. Je sais pas pourquoi. Mais enfin voilà. Mais bon, il y a déjà de quoi faire. Hein. Donc, cette toile que j'avais surnommée Dans la maison, c'est très simple, hein, mes surnoms de toile. Hein. Donc, c'était en 50 sur 70, ça j'avais oublié de vous le dire. J'ai également oublié de vous dire qu'on avait 39 couleurs. Hein. Ça va, un petit peu moins que sur les autres. Et cette toile, je l'ai payée 13,94 €. Donc, nous voilà déjà à la moitié de la vidéo. Je vais aller mettre tout ça en sécurité et bien séparé pour ne pas tout mélanger. Et je reviens de suite. Voilà, voilà, la première partie de mes toiles est rangée. On va passer à la suite. Ah bien voilà, de nouveau, une toile avec, pardon, les couleurs accrochées sur des cartonnettes séparées. Je vais tout sortir. Hop, on évite le bruit. Alors, le petit toolkit habituel. Attendez, là, on a, voilà, moins de reflets. Donc, le pompon orange. Ici, de nouveau, je compte les aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5. L'enfil aiguille. Et la petite bague que j'enlève. Voilà. Par contre, jusqu'à présent, dans aucun de mes kits, je n'ai eu de quoi couper le fil. Bon, j'ai des ciseaux, c'est pas le problème, mais bon. Voilà, ben, cette fois-ci, on va commencer par la toile. Encore une belle toile, bien grande. Je ne sais pas si vous apercevrez déjà le dessin. Moi, perso, comme ça, non. Et je ne me souviens plus, comme je n'ai pas l'image à proximité. Donc ici, comme sur toutes les autres toiles, on a la légende avec le numéro, le symbole, la référence du fil. Donc c'est une toile en 191 sur 243 croix, ce qui nous donne une toile de 50 sur, je ne sais plus, 62 cm. Voilà. Donc, toujours raide, un peu plus raide que les autres, je trouve. Mais bon, hein. Au fur et à mesure du temps où on va la travailler, ça va, voilà, ça va déjà mieux. Alors, ici, je ne vais pas vous montrer l'image sur la toile parce que, ben, voilà, on ne voit pas grand-chose. Un petit peu, mais pas grand-chose quand même. On devine
Mais c'est bon que je sais quelle toile j'ai acheté, sinon j'aurais pas pu deviner. On a 50 couleurs de nouveau sur cette toile. Là, je pense que je vais m'amuser. Alors, est-ce qu'il y a des symboles qui se ressemblent très fort? Beaucoup dans les rouges, dans les tons rouges. Donc, les symboles se répètent parfois, mais dans des couleurs différentes. Alors, la toile. Pour le bloc, les gros blocs, apparemment, c'est bien imprimé. Ici, les symboles, oui, dans le haut de la toile. Attendez, j'hésite un peu ici. Non, c'est correct. On va aller voir plus bas dans la toile. Alors, ça n'a pas l'air décalé. Non, non, non. L'impression, elle est bonne. On va regarder le patron. Waouh, c'est petit, hein. C'est petit, les symboles, hein. Et la légende, ben, ça va, c'est lisible, mais c'est beaucoup plus petit. Je vous montre que, si j'y arrive, évidemment, hop, que les autres, par ici. Hop, l'objectif, il est là. C'est plus petit, hein. Donc, voilà. J'ai un chat qui s'amuse en dessous avec mes fils. Et donc, voici l'image en grand et en bien clair. Donc, cette toile-ci que j'ai surnommé les pieds dans l'eau. Donc voilà, elle est avec son petit chien sous son parasol, hein, les pieds dans une bassine, au bord de la mer, avec tout ce qu'il faut pour se détendre et se rafraîchir. Donc voilà, elle est super belle aussi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, j'ai craqué sur toutes les toiles, vous allez me dire, sinon je ne les aurais pas prises. Il y en a encore plein de modèles qui me plaisent, mais, pardon, encore une fois, mais je pense qu'il faudrait peut-être que je commence à devenir un petit peu plus raisonnable et freiner sur mes achats. Alors, les fils, donc sur des bobinettes, des cartonnettes séparées. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que si je déballe tout, j'ai peur de ne plus m'en sortir après pour les remettre ou de les emmêler. Par contre, ici, voilà, ici j'ai 3 échevettes de la référence 407. Et bien voilà, ici par contre, ils ne les ont pas détachées. Donc, je suppose que ça varie d'un vendeur à l'autre. Mais ici, on ne sait pas dire quel est le vendeur. On ne sait pas dire si ce sont des vendeurs séparés parce que les échevettes sont comme ça. Ou si ça va, avec le temps, on va recevoir toutes les toiles avec ce système de fil. Je vais refermer le paquet. Je vais essayer de vous montrer à travers le plastique les différents fils, mais je vous dis, j'ai peur de tout emmêler. Donc, on a un peu de tout comme couleur, des pastels comme des vives, du bleu forcément à la mer, voudrait peut-être mieux. Donc, voilà pour les couleurs de cette toile. Alors, on va faire ça comme ça. Mais désolée, je suis vraiment désolée, mais là, je suis en train de m'enrhumer, à mon avis. Et donc, pour la petite fille et son chien, les pieds dans l'eau. Donc, cette toile, je la cherche. Donc, on s'était 50 sur 62 cm en estampé. Je l'ai payé 13,34 €. Voilà, voilà. Donc, ça diminue. Il nous reste encore 2 toiles à voir. Hop. Beaucoup de bruit et encore beaucoup de bruit. Hop. Donc, on a les fils sur les cartonnettes, l'enfil aiguille, le petit pompon vert avec ses 5 aiguilles, encore de nouveau. Hop. Hop. On va prendre les fils, on va regarder les couleurs. Alors, je pense que dans l'ordre de mes préférences de toile, donc je vais ouvrir d'abord. Donc ma préférée, comme je vous disais, c'était celle avec le bouquet de lavande et les pelotes de laine. Et ensuite, c'est celle-ci. Hop là, attendez que je retrouve. Je trouve comment défaire les fils. Il y a l'air d'en avoir pas mal. L'échevette est bien épaisse. Hop là. Zoup. Ah, 2 cartonnettes. Voilà, voilà. Hop là.
démêlage. Alors, une cartonnette ici. Alors, on a des tons de brun et un petit mauve au milieu. Très beau, le mauve, ma couleur. Voilà, un fil aussi couleur brique. Voilà, pour la première échevette. Cartonnette, c'est pas échevette, j'y arriverai jamais à mon avis. On est, hop là, par ici. Encore des tons bruns, des tons verts. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'y ramasserai après. Quelques tons pastels, encore du mauve ici au bout. Ah, du rose pâle. Et encore des tons de vert et de brun. Alors je vais nous mettre ceci. Voilà. Et ramasser ce que j'ai fait tomber. Heureusement, je suis arrivée avant mon chat. Il avait presque mis sa patte sur les fils, mais ouf, sauvé. Alors, je vais là enrouler. Mais de nouveau, les cartonnettes sont très molles. Donc, un petit peu plus compliqué, mais ça va. Voilà pour les fils. Un peu de bruit. J'aurais été vraiment bien bruyante aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'a-t-on dans ce kit? Alors, la toile, elle a l'air plus petite. Elle est plus petite. Là, voilà, elle est dans le bon sens. On aperçoit l'image, mais je ne vous dis rien parce que, bon, de toute façon, je vous la montrerai après. Donc, toujours là, on CT estampé. Hein. Ça, je vous avais dit, toutes les toiles sont pareilles. Enfin, en tout cas, en nombre de CT. Et elles sont toutes estampées, pardon. Je pense qu'on peut dire les deux de toute façon. Et elle fait 40 sur 50 cm. Donc, on retrouve la légende sur le côté. Et on a 46 couleurs pour cette toile. Donc, ici, on retrouve la même légende que la précédente. Donc, toutes les petites informations habituelles. Est-ce que c'est bien brodé? Est-ce que c'est bien imprimé en haut? Oui. En bas, on va voir ça de suite. Oui, ça a l'air correct. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Oui, et c'est bien imprimé. Les symboles sont lisibles et comme pour la précédente, hein, des symboles qui se répètent mais dans des couleurs différentes. Donc, la toile parfaite. Surfilé et comme les autres, un peu raide, mais pas trop. Je me répète. Ensuite, le diagramme. Eh bien, un diagramme tout pourri, comme celui de tout à l'heure. N'est-ce pas? D'abord, un diagramme tout petit. Et tout décoloré. Avec, on dirait que comme il a été plié, les symboles de ce côté-là se sont imprimés là. Non, j'aime vraiment pas. C'est perturbant. Voilà, dans les zones ici, on a des couleurs qui n'existent pas. Je ne sais pas si vous verrez. Dans le bleu, on a des symboles inexistants. Enfin, qui ont été réimprimés par au-dessus quand la feuille a été pliée. Il y a des endroits ici dans le bleu, la ligne horizontale. Le quadrillage n'est pas terminé, on n'a que les lignes horizontales. Voilà, tout ce que je n'aime pas. Donc voilà, deuxième diagramme. Hein. Tout ce que je n'aime pas, je le retrouve sur ce diagramme. Par contre, l'image, je vous disais, c'est ma deuxième par ordre de préférence. La voilà, elle est trop belle. J'adore, franchement. Il n'y a pas de mauve, mais elle est trop belle. Et ici non plus, son petit chien n'est pas là. Donc, elle est là dans la série La petite fille et son chien. Je vérifie au cas où il se serait caché quelque part. Mais non, donc la petite fille et son chien, ben, c'est pas vrai pour toutes les toiles, mais bon, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'elle nous plaise. Et moi, je la kiffe trop. Donc, la voilà. Donc, sur le diagramme, on retrouvait la légende sur le côté. Hein, je pense que je l'avais déjà dit. Non, je l'avais montré sur la toile. Et les symboles sont les mêmes.
Oui, sont les mêmes, sauf que les couleurs des symboles ne sont pas les mêmes sur le diagramme. Voilà, elles sont plus claires ou plus foncées. Par contre, sur le diagramme, on retrouve les couleurs réelles des fils. Voilà, voilà pour cette toile avec encore un patron qui ne me plaît pas du tout. Qui est super, super mal imprimé. En espérant ne pas en avoir besoin. Mais la toile, je vous dis, elle a vraiment l'air bien imprimée. Je ne sais pas comment je dois le replier. Ils ont toujours des façons spéciales de replier les choses. Voilà, comme ça et comme ça. Ben non, finalement, c'est moi qui me trompais. Hop là, la toile, l'image, le plastique. Je vais mettre le plastique entre les deux, même. Ce sera plus intelligent. Et on va passer... Non, on ne va pas tout de suite passer à la dernière toile. Donc, ma petite demoiselle endormie, hein, ma petite belle au bois dormant. En CT 40 sur 50, en estampé, je l'ai payé 9,95 €. Voilà, voilà. Prix correct pour une toile de cette taille dans cette boutique. Et pour terminer, la dernière. Waouh! Qui colle bien. On le voit déjà, beaucoup de tresses. Oui, c'est encore une toile dans les tons sombres. Vous verrez, elle est vraiment aussi très très belle. Et bon, voilà. Hop, le fil, plein de bruit, plein de bruit. Hop, une tresse, 2 tresses, 3 tresses, 4 tresses et 5 tresses. Pour combler mes longues soirées d'hiver. Alors, les échevettes. Non, pas les échevettes Valérie. Les organisateurs de fils. Hop, il y en a 2. Donc, il y en a 2. Le premier, voilà, où on a quelques nuances. Je vais essayer de les mettre là. Hop là. Voilà. On a... Ah non, c'est pas du mauve. Voilà, voilà pour les premières couleurs. Hop là. Et ensuite, on va passer à celle-ci. Voilà, du bleu, du rose, un peu de vert, du gris. On se demande qu'est-ce que ça peut donner au final. Alors ici, des couleurs un peu plus vives. On a du rouge, du orange un peu plus flash. Voilà, encore un peu de bleu, du vert foncé. Alors, est-ce que je continue la présentation du toolkit, etc. Ou est-ce que je vous montre déjà l'image? Voilà, je sais pas, je réfléchis. Hop, 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 là, voilà. Alors, où est-ce qu'on rentre les fils? Ici. Sans les attraper dans le collant, dans la bande autocollante du bord. Voilà, pour les fils. Ah ben non, on va continuer, hein, le suspense jusqu'à la fin. Alors, un pompon vert avec les 5 aiguilles. L'enfil aiguille. Voilà, maintenant j'ai mon stock. Hein. La petite bague, voilà, que je ne garderai pas. Hop, que j'enlève d'ailleurs tout de suite. Voilà, pour celle-ci. On va... Est-ce qu'on a l'image sur la toile? Oui, mais on ne saurait pas distinguer ce que c'est. Donc, je vais vous montrer la toile. Encore une petite, à mon avis, encore une 40 sur 50. Ah, il y a un petit truc collé derrière la toile. On dirait de la colle ou de la peinture. Je ne sais pas trop. Bon, soit. Voilà, c'est retiré. Alors, c'est bien une 40 sur 50, 148 croix sur 191. Toujours là, on s'est estampé. Toujours, hein, toujours pareil. La légende. Voilà, avec les symboles et les références. 42 couleurs pour cette toile, qui est bien bloc aussi. Un petit peu de confetti par-ci par-là, mais c'est pas catastrophique. Toujours la même texture, la toile. Hein. Elle est peut-être un petit peu plus raide quand même. Comme il y en avait une autre là dans la série qui était un peu plus raide. La voilà. Est-ce qu'elle est bien? À première vue, elle était bien imprimée, mais
je vais vérifier. Ouais, c'est correct. C'est même plus que correct. Super. Je pense pas que vous voyez l'image. Peut-être pour certaines, les plus perspicaces. Donc, on va... je ne sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle se cache? Là. Je vais regarder une partie du diagramme. Ben non, c'est encore une catastrophe. Voilà, de nouveau, même chose. Hein. Je vois même les carrés. Voilà, les carrés de la toile. Donc, ça a été plié comme ça. Et donc, on voit que ça a été imprimé sur la toile. Ici, l'encre est floue de chez Flou. Attendez que je retrouve l'endroit là dans les oranges. Enfin, c'est rouge normalement à la base. Voilà, donc 3 sur 6 toiles où le diagramme est inutilisable. Enfin, non, pas inutilisable, mais je suis déçue. On devrait avoir au moins un diagramme correct. Ben là, c'est pas le cas. Et je vais vous montrer donc cette superbe toile. Enfin, pour moi, superbe. La toile de Noël. On est un peu à l'avance, mais bon, voilà. Et donc, voilà, c'est la petite fille à la fenêtre avec son petit chien. Il est de retour. Voilà. Et on le voit ici, c'est écrit sur l'image, mais je suppose qu'on ne le retrouvera pas sur la toile. Il est marqué Merry Christmas. Donc, j'ai vraiment l'impression que la petite fille, elle attend. Elle regarde pour voir arriver le Père Noël. Enfin bon, voilà, ça c'est mon interprétation. Elle est très 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 jolie, moi j'aime beaucoup. Mais je serais quand même curieuse de savoir s'ils ont mis l'écriture ou pas. Donc je pense que si elle y était, elle devrait se trouver quelque part par là. Mais on voit bien, voilà, ça devrait être du point arrière. Il n'y a pas de point arrière sur la toile. Donc voilà, et je suppose que voilà, quand ils ont imprimé la toile, ben, ils ont effacé l'inscription. Chose qui, j'ai envie de dire, m'arrange parce que moi et le point arrière, on n'est pas trop copains. Donc voilà pour la dernière toile. Hein, dernière toile qui, elle, j'avais mis quoi comme nom pour elle? Est-ce que je l'avais mis seulement? J'avais mis à la fenêtre. J'avais même pas mis Joyeux Noël. Donc, 40 sur 50, je l'ai payé 9,95 €. Donc, voilà. Alors, chez VIP Cross Stitch, la livraison est gratuite à partir de 50 $. Et en ce moment, il y a moins 50% sur une sélection de toiles. Donc, ils ont fait une sélection. Vous ne pouvez pas avoir 50% sur toutes les toiles du site. Donc, je dis bien, c'est sur une sélection. Et une autre promo du moment, c'est 4 toiles achetées, une gratuite. Donc, vous en mettez 5 dans votre panier et ils vous déduisent la moins chère. 7 plus 2 gratuits, donc pareil, hein, vous en mettez 9, ils vous déduisent les 2 moins chers. Et 11 plus 3 gratuites, pareil, encore et toujours, 14 dans le panier. Et on vous déduit les 3 moins chers. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère avoir beaucoup de commentaires parce que j'adore lire vos commentaires. Hein. Et pourquoi pas me donner votre impression sur cette série. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous aimez moyennement? Pourquoi pas me dire, vous, laquelle de ces toiles, donc de ces 6 toiles, parmi ces 6 toiles, laquelle est votre préférée? Et puis des petits commentaires, comme vous savez, si bien les mettre et qui me font tellement chaud au cœur. Donc voilà, ma vidéo se termine ici. Donc comme je vous disais, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous regardez mes vidéos ou si vous découvrez mes vidéos et que ça vous plaît, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!